La salle paroissiale de l'église Sacré-Cœur a servi de cadre pour la cérémonie d'ouverture officielle des travaux organisés par la Commission nationale OHADA en partenariat avec l'Essor, projet initié par la coopération britannique. Un séminaire de sensibilisation des femmes juristes au droit OHADA, notamment l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, une procédure au centre des débats dans l'espace OHADA. La représentante du projet Essor confirme l'engagement de la coopération britannique à appuyer un environnement propice à l'investissement. C'est au nom de M. Frédéric Chepkouti, chef de projet OHADA au sein du programme Essor, que je m'adresse à vous en lisant son message. Mesdames tout d'abord, et messieurs en vos titres et qualités respectives, c'est avec regret que je ne peux pas être présent aujourd'hui pour cet atelier féminisé à 100% qui devait initialement se tenir à la dernière semaine du mois de mars. Même si je ne suis pas là avec vous, je pense bien à vous pour cet atelier organisé par la Commission nationale OHADA, à laquelle nous venons simplement en appui. C'est pour moi un grand plaisir de contribuer à la féminisation des professions, à valeur ajoutée de ce pays. Mais je dois dire que c'est aussi mon devoir en tant que chef de projet. Cela répond en effet à 3 de mes objectifs vis-à-vis de la coopération britannique. Premièrement, intégrer la plus grande proportion possible des femmes dans nos activités. Deuxièmement, réparer une lacune, car les dames de ce pays sont très peu ou sous-représentées dans les ateliers et formations organisés sous nos auspices ces dernières années. Et troisièmement, concourir à la croissance institutionnelle, car la féminisation est souvent un moyen d'introduire des talents délaissés ou moins combatifs à cause des diverses obligations que nos dames ont à assumer en dehors des domaines professionnels. Les dames sont en train de prendre les choses à bras-le-corps et à se distinguer. Le président de la Commission nationale OHADA, le professeur Roger Massamba, revient sur l'importance de cette procédure qui occupe environ 80% du temps au prétoire. Roger Massamba soutient en outre que ces assises marquent la clôture du mois dédié à la femme. Ce n'est pas la première fois que nous faisons un séminaire consacré à ce texte ici en RDC, à Kinshasa, comme dans les autres provinces. Nous y revenons souvent parce que c'est, je venais de le dire, l'acte uniforme quand même le plus important et le plus pratiqué. Pourquoi une formation réservée aux femmes de la magistrature et du barreau? D'abord parce qu'elles l'ont parfois demandé. Elles demandent de temps en temps qu'il y ait une formation pour elles, peut-être parce qu'il y a quelques spécificités, mais aussi parce que nous venons de terminer le mois de mars, qui est un mois consacré à la femme, et en particulier la journée du 8 mars à travers le monde, mais chez nous c'est tout le mois de mars. Nous avions prévu cet événement au mois de mars, mais il faut savoir que fin mars, il y a, je dirais, télescopage d'événements, ou en tout cas croisement d'une multitude d'événements pour les femmes. Et alors nous nous sommes dit, autant laisser un peu d'espace et prendre un peu de recul et le faire 1 ou 2 semaines après. Donc en quelque sorte, pour nous, le mois de la femme s'est un petit peu prolongé. Pendant longtemps, en matière de droit de société, D'éminents orateurs vont se succéder pour des débats au contenu riche, notamment Maître Mpembi Lema et la présidente du tribunal de commerce de Matadi, Kitete Losamba. Des sujets qui entrent dans le cadre du renforcement des capacités des femmes avocats et magistrats. Les participants saluent l'initiative et espèrent que ces enseignements vont booster la femme dans sa profession. J'aimerais souligner que c'est une activité assez vraiment capitale pour les femmes juristes. En effet, les femmes juristes en général, pas seulement les avocates comme moi, les femmes juristes sont peu intéressées à ce qui concerne le droit des affaires. Le professeur Massamba l'a rappelé tout à l'heure qu'elles étaient vraiment réticentes, mais de plus en plus elles commencent à prendre conscience et à s'intéresser à l'activité de l'OHADA. C'est ce qui voudrait que pendant ce mois de mars
On est en train de clôturer le mois de mars avec la Commission nationale OHADA. Et ils ont voulu que les femmes juristes soient sensibilisées et formées en ce qui concerne le droit OHADA. La République démocratique du Congo a adhéré à l'espace OHADA depuis 4 ans déjà. Pendant 2 jours, les femmes juristes ont actualisé leurs connaissances sur des questions de l'acte uniforme du droit OHADA en vue de mieux défendre leur profession.